Bonjour les Fly Babies, bienvenue sur ce 31e et dernier jour du programme des 31 pas de la méthode Fly Lady. Félicitations, bravo, vous êtes arrivés au bout de ce programme. Au jour 30, je vous ai donné la liste des routines que nous avons vues ces 30 derniers jours dans l'ordre que les donne Fly Lady. Aujourd'hui, je vais revenir sur les pas un par un et je vais approfondir quelques petites choses en fonction des questions que nous avons eues sur le groupe Facebook. Alors, tout d'abord, nous avons vu que chaque soir, pendant notre routine du soir, nous faisons briller notre évier. Et là, on ne procrastine pas. Dès que le repas du soir est terminé, on va faire briller son évier. Mais on n'est pas perfectionniste. C'est juste, on lui donne un petit coup de chiffon rapide pour le sécher, pour que l'eau ne stagne pas, pour pas avoir de taches de calcaire, et on lui donne un petit coup de brillant si nécessaire, si possible. Si vous avez un évier qui a une matière qui brille pas, c'est pas grave, hein. On n'est pas perfectionniste. Si vous savez que votre évier est propre, c'est le principal. Alors ensuite, nous avons vu que nous nous habillons de la tête aux pieds dès le lever. Alors, dès le lever, d'accord, mais il y a des personnes qui ne peuvent absolument rien faire sans leur premier café du matin. Je peux le comprendre. Moi maintenant, j'ai réussi à combattre ça. Mais si vraiment vous ne pouvez rien faire d'autre avant votre café, allez boire votre café. Euh, Vivez pas mal le fait d'avoir besoin de votre café. Vous en avez besoin, prenez-le. C'est une façon de prendre soin de vous aussi. Mais par contre, faites-vous la promesse que dès que votre café est terminé, vous allez réellement aller vous habiller de la tête aux pieds. Alors s'habiller de la tête aux pieds, ça ne veut pas dire qu'on va sauter dans le premier jogging qui passe. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va aller utiliser les suites de chéri. On va s'accorder le droit de porter des vêtements qui nous mettent en valeur. Si on nous a offert des bijoux, on va les porter. Si on aime se maquiller, eh bien on va se maquiller aussi. On va se coiffer, on va faire comme si on allait à un mariage ou que c'était un anniversaire. Chaque jour est un jour spécial. Il y a une phrase qui revient souvent dans les phrases de motivation qu'envoie Fly Lady, c'est euh, aime comme s'il n'y avait pas de lendemain, et cela inclut t'aimer toi-même. Et ça passe par s'habiller de la tête aux pieds dès le lever. On s'habille tel que l'on s'aime. C'est important que lorsque l'on passe devant un miroir, que le reflet que l'on aperçoit nous soit agréable. C'est important pour l'amour que l'on se porte. Ensuite, nous avons vu que lorsque nous naviguons sur Internet ou sur les réseaux sociaux, nous utilisons un minuteur. Alors, j'ai vu que beaucoup n'arrivent pas à mettre en place le minuteur, que c'est une cause de stress. Le minuteur, c'est votre meilleur ami. Il vous dit quand vous commencez, il vous dit surtout quand vous arrêtez. Grâce à lui, vous ne vous laissez pas absorber par ce que vous êtes en train de faire, que ce soit de la navigation sur Internet ou que ce soit du nettoyage. Le, le, le minuteur est là vraiment pour vous dire stop, il y a autre chose à faire. Voilà. Avec les administratrices et modératrices du groupe sur Facebook, on est en train de réfléchir à des idées de défis ou quelque chose qui pourrait vous motiver à utiliser le minuteur. Parce que croyez-moi, ce minuteur est vraiment votre meilleur ami. Je sais, j'ai l'air d'une folle quand je dis ça. Ensuite, nous avons mis en place des post-it dans la maison. Et là, c'est vrai que pendant ce programme, on parle principalement des post-it évier et s'habiller de la tête aux pieds. Alors, j'en ai fait d'autres, des post-it, hein, pour vous donner des idées. Alors, d'abord, je refais celui de l'évier. Merci de me garder propre et dégagé. Comme ça donne un petit rappel aussi aux autres membres de la famille. Là où nos yeux se posent dès le matin au réveil, lève-toi et brille. Sur l'ordinateur, profite de ta pause sans stress, règle ton minuteur. Dans les toilettes, as-tu bu suffisamment d'eau aujourd'hui? Dans l'entrée, alors on voit pas.
Exercice incendie 2 minutes. Les visiteurs comme ça ne savent pas trop de quoi ça parle, hein, finalement. Alors ça, au-dessus de la cafetière. Lessive, où es-tu? Alors pourquoi au-dessus de la cafetière? C'est parce que je plie du linge avant de faire le café. Si j'arrive à la cafetière et que je vois ça, ça va peut-être me rappeler d'aller plier du linge avant de faire couler mon café. Dans la salle de bain, mes chaussures me donnent des ailes. Hop ça. Sur la porte de mon armoire. Et demain, tu portes quoi? Pour se rappeler de préparer les vêtements. Ensuite, j'en ai mis d'autres, des post-it que je dessine dans mon agenda, dans mon sac à main. Voilà. Pendant les 31 pas de bébé, en fait, j'ai fait le programme comme vous, hein. Donc là, j'ai mis libère-toi du désordre et tu trouveras la paix que tu recherches. Ce sont des phrases de Fly Lady, en fait. Souris même lorsque ton cœur n'y est pas, décide d'être heureux et tu le seras. C'est un des commandements de Fly Lady. Ah. Aimer comme s'il n'y avait pas de demain, cela inclut de t'aimer toi. Vraiment, les post-it, vous pouvez en faire de toutes les couleurs, de toutes les formes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Je vous donne vraiment juste des pistes de réflexion. On n'organise pas le chaos, on s'en débarrasse. Ça, c'est pour nous motiver à désencombrer. Ma préférée. Un petit peu vaut mieux que rien du tout. Et celle que je garde pour la fin, la plus importante. Tu as pris une pause aujourd'hui? Voilà. C'est la plus importante. Pour moi et pour beaucoup, sans la pause, vous n'avez pas l'énergie de faire tout le reste après. Alors, ensuite, nous avons vu que nous devions travailler sur nos voix négatives et les transformer en quelque chose de positif. Alors, le fait de se dire « j'ai trop de voix négatives, c'est pas possible, j'y arrive pas », c'est une voix négative. C'est votre voix négative qui va vous empêcher de travailler sur les voix négatives. Celle-là, il faut la faire taire. Tout le monde a énormément de voix négatives. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la faute à notre société, je ne sais pas. Mais pour vaincre ces voix négatives, on a mis en place plein de choses. Déjà, dans notre journal de bord, on a mis des phrases d'inspiration. On a des post-it aussi qui peuvent nous aider à nous donner des petites piqûres de rappel comme ça. On a aussi les pauses que l'on prend qui sont importantes pour combattre nos voix négatives. On n'est plus, on a l'esprit plus ouvert si on est reposé. Tout un tas de petites choses comme ça. Ensuite, nous avons travaillé sur les hotspots et donc les points chauds. Ça, c'est un coup de 2 minutes, une fois ou 2 ou 3 fois par jour, mais seulement 2 minutes. C'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'au bout. Si vraiment vous avez des invités qui arrivent, ces hotspots, bah, il y a une solution toute simple, si vous prenez une panière et vous videz tout dans la panière et puis vous vous occuperez de cette panière à un autre moment. Mais les hotspots, c'est 2 minutes. Une fois que vos hotspots ont été dégagés, vous verrez que vous faites le tour de votre maison beaucoup plus vite qu'au début. Vos hotspots se traitent en 2 minutes, que ce soit un ou qu'il y en ait plusieurs. Vous restez sur 2 minutes. Alors ensuite, nous avons préparé les vêtements du lendemain parce que le lendemain, comme ça, on a plus de temps. Il peut arriver n'importe quoi, on sait déjà ce que l'on va porter. Alors pour les personnes qui vraiment ont du mal à choisir les vêtements, essayez peut-être de choisir plusieurs tenues de façon à ce que le matin vous puissiez choisir mais que vous n'ayez pas à tout sortir de l'armoire. Essayez de penser quelque chose de simple et rapide. N'oubliez pas que les vêtements que vous portez doivent vous mettre en valeur. Vous devez prendre soin de vous. Donc, vous ne piochez pas comme ça le matin, sans lumière. Vous faites attention un petit peu à ce que vous allez choisir. Ensuite, nous avons commencé à construire notre journal de bord, avec au début juste les pages de routine. Ensuite, nous avons vu l'outil 5 minutes de sauvetage de pièces que l'on utilise en priorité dans notre pièce de la honte. Celle où, s'il y a un invité, surtout, il ne va pas dans cette pièce-là. Si vous n'avez plus de pièce de la honte, c'est un outil qui sert pour redonner une bonne allure générale à une pièce, peu importe laquelle, ou à toute la maison.
Ça peut être le sol, ça peut être la chambre des enfants, la salle de bain, peu importe. Cet outil peut être utilisé à différents moments de la journée si si vous en ressentez le besoin. Ici, chez moi, c'est une fois le matin, mais c'est sur mon séchoir à linge, et une fois le soir, et c'est plus mon fils qui le fait, mais je surveille que ce soit fait. Voilà. Ensuite, nous avons vu l'outil 15 minutes. Donc, pendant le programme des 31 pas de bébé, si c'est la première fois que vous le suivez, c'est 15 minutes de désencombrement. Mais si vous êtes un fly baby qui suit la méthode depuis longtemps et que vous aviez vraiment besoin d'un retour à la base, c'est en général 15 minutes de nettoyage de zone. Mais on n'oublie pas que quand on travaille 15 minutes, on s'accorde aussi une pause de 15 minutes. On l'a mérité. Pour la différence entre le 5 minutes et le 15 minutes, je vous disais, le 5 minutes, c'est quelque chose, on s'occupe de ce qui est très visible. Tandis que le 15 minutes, on va chercher quelque chose en profondeur. Ça va être une étagère, un tiroir. Voilà, le 5 minutes, c'est quelque chose, c'est juste pour sauver les apparences. On sauve les meubles. Et le 15 minutes, voilà, on va faire quelque chose de plus en détail. C'est du détail. Ensuite, au jour 11, nous avons ajouté ces pages d'inspiration dans le JDB qui nous aident à combattre nos voix négatives. Ensuite, nous avons vu que le désencombrement comprenait aussi le désencombrement de ce qui était virtuel, email, photos, documents, tout. Ensuite, au jour 13, nous avons testé une mission de zone et je vous ai recommandé de commencer déjà à découper votre maison en zones et soit vous désencombrez en fonction des zones, soit vous faites le nettoyage de zone si vous êtes un ancien fly baby. Mais c'est quand même pas mal, à mon sens, de désencombrer en fonction des zones. Ça vous permet de vous mettre déjà sur le même planning que Fly Lady. Ça vous facilite la vie. Et puis, c'est très agréable de voir les pièces changer au fur et à mesure comme ça sur un mois. C'est très motivant. Ensuite, nous avons mis en place un calendrier familial. Nous faisons notre lit tous les matins dès qu'il n'y a plus personne dedans. Nous avons vu que nous pouvions aller sur le groupe sur Facebook pour voir comment faisaient les autres en attendant d'avoir des traductions de morning musing, questions à Fly Lady, ce genre de choses. Nous avons aussi continué de penser à nous en nous couchant de bonne heure. Je vous rappelle, si on est reposé, on a l'esprit plus ouvert, on est de meilleure humeur et on combat plus facilement nos voix négatives. Nous avons aussi vu les 11 commandements de Fly Lady que nous avons mis dans notre JDB ou que nous avons affiché quelque part dans la maison ou les deux. Ensuite, nous avons lu le témoignage d'une Fly Baby qui avait touché Fly Lady. Cette Fly Baby qui remercie Fly Lady car grâce à la méthode, elle a transformé son taudis de maison en gîte de vacances. Ensuite, nous avons mis en place une routine blanchisserie avec ces 5 étapes que nous faisons sur 24 heures, enfin qu'on essaye de faire sur 24 heures quand on peut, sinon on s'adapte. Et donc ces 5 étapes, c'est trier le linge, le laver, le sécher, le plier et le ranger. Ensuite, nous avons vu que nous pouvions poser des questions à Fly Lady, mais pour l'instant, c'est moi qui les reçois. Ensuite, nous avons vu que nous pouvions continuer la construction de notre journal de bord. Et donc, pour ça, sur le site Bon Envol, vous avez construire son JDB en 15 étapes. Et vous faites les étapes les unes à la suite des autres, dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Voilà, amusez-vous pour faire votre journal de bord. C'est un outil absolument indispensable. Voilà. Ensuite, nous avons mis en place une nouvelle page de routine dans notre classeur qui est la routine d'après-midi. Et c'est là que nous avons commencé à préparer le dîner en le préparant très en amont, c'est-à-dire que la veille au soir, on commence déjà à y réfléchir parce que si on a quelque chose à sortir du congélateur, c'est le moment de le faire. Le matin, on vérifie encore ce qu'on va dîner le soir et on vérifie qu'on a bien tous les ingrédients, qu'il ne faille pas faire un saut à l'épicerie. Et donc en après-midi, on prépare le dîner, on fait la cuisine suffisamment tôt pour ne pas manger trop tard et faire que nos routines de soir se terminent à 23h minuit.
Ensuite, nous avons mis en place le Swish and Swipe, qui est donc un rapide coup de nettoyage des surfaces planes de la salle de bain et des toilettes. Si c'est pas fait tous les jours, c'est pas grave. Rassurez-vous, il y a des jours où je le fais pas, mais sinon ça prend que 2 minutes. Mais voilà, c'est juste un petit coup rapide de chiffon ou d'essuie-main sur le lavabo, les comptoirs, un coup de brosse dans les toilettes et c'est tout. Ensuite, nous avons lu le témoignage de Fly Lady qui nous explique qu'elle a mis du temps, elle aussi, à ancrer ses routines et à développer toute cette méthode. Ensuite, nous avons vu que vous n'étiez pas à la traîne. Peu importe où vous en êtes dans la méthode, il vous suffit de prendre là où vous vous en êtes arrêté et c'est bon, vous pouvez repartir. Ensuite, nous avons commencé à planifier nos menus, peut-être sur le calendrier. Nous avons encore pensé à nous en pensant à manger régulièrement, à boire suffisamment et à prendre nos médicaments, nos vitamines. Nous avons vu qu'il était important aussi de se chouchouter. Et enfin, nous avons parlé de la planification. Planification mensuelle et planification hebdomadaire. Je vous avais dit que j'allais revenir sur le blessing, mais je vois qu'on est déjà à 16 minutes 20. Donc, soit vous faites pause, vous faites ce que vous avez à faire, soit vous continuez, mais dans ces cas-là, faites attention à ne pas déborder, réglez votre minuteur. Alors, le blessing, c'est ce que l'on appelle l'heure de ménage hebdomadaire. Il y a 7 tâches que l'on fait 10 minutes chacune, et ce qui revient grosso modo à 1 heure, 1 h 10, étant donné qu'en fait, il y a certaines tâches qui vont vous prendre moins de 10 minutes. Ces 7 tâches, vous les faites soit toutes le même jour, soit vous les dispatchez sur différents jours de la semaine, 2, 3, voire 7, comme vous voulez, faites ce qui vous arrange. Ces 7 tâches, peut-être qu'elles ne vous correspondront pas forcément, c'est possible. Moi, il a fallu que j'adapte certaines tâches. Donc, une des premières tâches, il s'agit de trier et jeter les vieux journaux magazines. Ici, les magazines que l'on achète, hein, c'est mon chéri qui va acheter des magazines, beaucoup, sont des magazines de musique. Dedans, il y a des partitions et il est conservateur, donc je ne m'occupe pas de ça. C'est lui qui, quand ça lui prend, il désencombre ses anciennes partitions, ses anciens magazines. Voilà. Donc, pour cette tâche-là, moi, je me fais le tour de la maison à la recherche de courriers publicitaires qui auraient pu être abandonnés là, ou même de courriers tout court. Et dans ces cas-là, je les mets à mon bureau. C'est aussi l'occasion de voir s'il n'y a pas un ticket de carte bleue qui traîne dans un coin qui sera utilisé pour les comptes. Voilà, tout ce qui est papier finalement dans la maison, vous les cherchez, vous les regroupez, vous les mettez à un endroit où ils seront traités. Et s'il y en a à ajouter, profitez-en, jetez-les. Ensuite, une autre action qui est demandée, c'est de vider toutes les poubelles. Ça, c'est pas très compliqué. Vous prenez par exemple un sac pour ce qui est à recycler, un sac pour ce qui ne se recycle pas, excusez-moi, et vous videz toutes les poubelles de la maison. Certains lavent aussi une poubelle ou deux pendant ce temps-là. C'est vous qui voyez en fonction de vos besoins, de vos nécessités, du temps qui vous reste. L'autre action qui est demandée, c'est de nettoyer les miroirs, les portes. En fait, c'est tout ce qui va apporter de la lumière dans la pièce. Donc, c'est aussi les fenêtres, les portes vitrées, les miroirs et les poignées de porte et les interrupteurs, puisque c'est ce qui apporte de la lumière dans la pièce. Et vous allez me dire là, mais c'est impossible de faire toutes les fenêtres de la maison en 10 minutes. Je vous l'accorde, moi non plus, je suis incapable de faire ça. En fait, je colle à mes zones. Comme je vous l'ai dit, au jour 13, nous avons découpé notre maison en zones. Ce n'est pas pour rien que je vous demande de la découper en zones dès le début, même si vous ne faites pas le nettoyage de zone, que vous faites que désencombrer dans les zones, découpez votre maison en zones parce que ça vous simplifie tout pour la suite. Alors, je colle aux zones de Fly Lady
C'est-à-dire que lorsqu'on est en zone 2, par exemple, je vais nettoyer les fenêtres de ma cuisine ainsi que les poignées de porte avec le même chiffon, hein. Je fais d'abord les carreaux de ma cuisine. S'il pleut, je fais que l'intérieur, je ne vais pas m'amuser à faire l'extérieur. Je vais très très vite, hein. Avant, je ne les nettoyais pas quasiment mes carreaux. Donc, un coup de microfibre avec de l'eau, pchit pchit pchit, un coup de microfibre sèche, pchit pchit pchit, et voilà, c'est fini, ça me suffit amplement. La lumière rentre bien, il n'y a pas de traces puisque c'est fait avec une microfibre. Mais voilà, et vous faites absolument comme vous voulez, vous nettoyez vos carreaux comme vous voulez. Je vous donne juste ma façon de faire. Il n'y a pas de façon parfaite de faire quoi que ce soit avec la méthode. On nettoie comme on peut, comme on veut. Donc, avec mon chiffon qui a nettoyé les carreaux, je m'en sers pour passer un coup vite fait sur les poignées de porte, un petit coup sur les interrupteurs. Et s'il me reste du temps, je vais faire les interrupteurs et les poignées de porte du reste de la maison. Mais c'est rare qu'il me reste du temps en fait sur cette tâche-là. Voilà. Ensuite, autre action, il s'agit de changer les draps. Ici, nous avons deux lits. Le lit de la chambre parentale et le lit de mon fils. La chambre parentale, changer les draps, enfin retirer, remettre. Je vous avais dit, hein, mon lit, c'est drap, couverture. Il me faut entre 8 et 9 minutes pour tout faire. Voilà, c'est pas très long et je le fais toute seule. S'il y a quelqu'un qui vient m'aider pour le faire, ce qui arrive aussi très souvent, euh, en 5-6 minutes, on a fini de changer les draps. Pour mon fils, c'est une couette. Alors, il y a des techniques de roulage facile de couette. Moi, j'arrive à rien. Et avec mon fils, on a ce jeu qui est très très drôle, qui est de faire la chenille dans la housse de couette. Bon, on s'amuse à faire comme ça et on prend quand même moins de 10 minutes. Donc voilà. Amusez-vous quand vous faites vos tâches de blessing, comme pour tout ce que vous faites dans la méthode Fly Lady. Amusez-vous quand vous faites les choses. Déjà, vous motiverez plus facilement le reste de votre famille, mais en plus de ça, pour vous, c'est vachement plus drôle. Ensuite, aspirez les sols. Aspirer les sols, c'est vous aspirez en priorité les pièces principales. Euh, alors, vos pièces principales ne seront peut-être pas les mêmes que les miennes, donc je vous donne les miennes et puis vous voyez ce que vous en faites. Donc, pièce principale pour moi, c'est le salon, la salle à manger, enfin c'est la même pièce, mais il y a une sorte de séparation virtuelle. C'est aussi la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Donc, j'aspire partout ces pièces-là. Et selon le temps qui me reste, je vais faire une pièce ou deux, peut-être en fonction de la zone en cours ou en fonction des besoins. Et quoi qu'il en soit, on n'approche pas des murs, on ne va pas sous les meubles, on reste vraiment au centre des pièces. C'est un petit coup rapide. On ne va pas faire derrière les portes, on n'a pas le temps, hein. Ça, c'est pendant le nettoyage de zone. Vous n'avez pas besoin de faire une fois par semaine derrière la porte. Au besoin, vous passez un petit coup de balai une fois de temps en temps si vraiment vous ne supportez pas qu'il y a trop de poussière à votre goût, mais vous n'êtes pas obligé d'aller faire partout, juste au centre des pièces, et vous verrez que ça fait déjà une énorme différence. Alors, petite astuce, moi j'ai horreur de l'aspirateur, c'est lourd, ça se manie mal, puis en plus ça, le mien commence à être vieux. Parfois, quand je manque cruellement de temps, ça m'arrive aussi, je prends juste, alors je suis désolée, un balai au cédar, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est des espèces de balais avec des grosses franges et ça attrape tous les moutons super vite. Je fais un petit coup rapide comme ça, machin, et je fais toute la maison en 5 minutes. Ouais. Et j'ai même le temps de passer sous la table. Voilà. Donc, n'hésitez pas à adapter en fonction de vos besoins. Ensuite, passez la serpillière. Alors, c'est dans la salle de bain et dans la cuisine en priorité, puisque ce sont des pièces à garder absolument propres. Et en fonction du temps qui reste, on fait ailleurs. Et donc, moi, je fais donc salle de bain, cuisine et le reste de mes pièces principales. Et en fonction du temps qui reste, je fais le reste de la maison. Mais bien souvent, j'ai le temps de faire toute la maison en 10 minutes. J'ai un appartement, j'ai un 4 pièces de 90 mètres carrés. Je fais toute ma maison en 10 minutes facile. Mais comme je le fais régulièrement, en fait, on n'a pas besoin de frotter, c'est juste un petit coup rapide
C'est une serpillière microfibre que je mets dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle ou du produit multi-usage ou du savon noir en fonction de mon humeur. Voilà, je passe un petit coup rapide comme ça et c'est amplement suffisant. Vraiment, le blessing, c'est une sorte de ménage presque bâclé. Je vous ai dit, hein, c'est l'image de la petite fée qui souffle et hop, c'est la maison, elle est propre. Voilà, c'est pas le moment où on va frotter comme un dératé pour obtenir une chose propre. Ça, c'est pendant le nettoyage de zone. Là, on donne juste un coup rapide et ça fait, je vous dis, hein, ça donne un coup de fraîcheur à la maison. Ensuite, dernière étape, les poussières. Les poussières pendant le blessing, c'est en général fait avec un plumeau parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, peu importe, hein, votre plumeau, il en existe de toutes sortes. Moi, j'en ai un en plume, en vraie plume. Alors, je sais, c'est pas bien pour les animaux, mais en même temps, on me l'a donné, je vois pas ce que je peux en faire et il attrape super bien la poussière. Donc, voilà. Et il existe des plumeaux en matière synthétique qui, paraît-il, fonctionnent très bien aussi. Voilà. Alors, le plumeau fait pip, 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 pip. Moi, en 10 minutes, je fais même un petit peu mes coups de mur comme ça, vite fait. C'est hyper rapide, hyper rapide. Et ça n'envoie pas, enfin, les bons plumeaux n'envoient pas la poussière partout. Si ça vous envoie la poussière partout, c'est que votre plumeau n'est pas bon. Voilà. Et une fois que j'ai passé le plumeau, moi je me mets sur mon balcon et je le secoue dehors. Et là, on voit bien qu'il a vraiment, vraiment pris beaucoup de poussière. Voilà. Et je vous dis, ça me prend moins de 10 minutes de faire toutes les poussières de ma maison, le haut des meubles, un petit peu sur les ampoules, euh, la CD-tech, la bibliothèque, tout ça. C'est très très rapide, très très rapide, un petit coup comme ça. Le fait d'avoir désencombré la maison, en fait, aide énormément à aller vite. Voilà. Ensuite, peut-être que votre maison est sur 2 niveaux. Là, faire le blessing en 1 heure, c'est possible pour certains, c'est plus difficile pour d'autres. Sachez que vous pouvez faire, enfin, décomposer votre blessing et faire par exemple un mini blessing au rez-de-chaussée, puis un autre mini blessing à un autre moment de la journée ou de la semaine en haut. Euh, Vous pouvez faire par exemple 2 blessings de 40 minutes si vous le souhaitez. C'est à vous de voir d'adapter. Vous pouvez aussi faire participer les membres de votre famille. Un blessing fait en famille, ça peut être très drôle. Moi, mon fils aime beaucoup passer le chiffon. Je passe le plumeau en haut, il passe le chiffon en bas, ou parfois je lui passe le plumeau et c'est moi qui prends le chiffon, et on s'amuse beaucoup. Sinon, ce que l'on peut faire, c'est faire un système de tirage au sort. Les 7 papiers avec les tâches dans un saladier, et puis on tire au sort la tâche que l'on va faire. Ça peut être très sympa. Si il y en a un qui aspire les sols pendant que l'autre fait les carreaux, votre blessing va vous prendre nettement moins de temps. Voilà. N'hésitez pas à faire participer la famille. Vraiment, on ne demande pas un nettoyage de précision, on demande juste de passer un petit coup pour que ce soit propre. Et mon fils, depuis ses 4 ans à peu près, il participe au blessing avec grand plaisir. Pas à chaque fois. Il y a des jours où il n'a pas envie, bon, bah, je ne le force pas. Mais en règle générale, voilà, il aime bien participer. Voilà, et il aime bien surtout, c'est pousser l'aspirateur derrière moi. Mais voilà, depuis ses 4 ans, il participe activement au blessing. Voilà. Je pense avoir tout dit sur le blessing. Voilà, donc j'ai tout dit maintenant sur ce que nous avons vu pendant ce programme des 31 pas de bébé de la méthode Fly Lady. Maintenant, ce qui vous reste à faire. Je sais que ça vous pose beaucoup de problèmes et certains, en fait, suivent les pas de bébé pour la 20e fois parce qu'ils n'ont toujours pas compris ce qu'ils devaient faire après. Alors, je vais vous dire une chose, vous pouvez regarder ou suivre les pas de bébé autant de temps que vous voulez, mais à un moment, il va falloir que vous appreniez à voler de vos propres ailes. Ayez confiance en vous. Ce que vous apprenez pendant le programme des 31 pas de bébé, vous n'allez pas en apprendre davantage en le suivant de nouveau. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas le revoir et n'hésitez pas à revoir certains pas si vous avez besoin d'approfondir quelque chose.
N'hésitez pas non plus à faire un retour à la base de temps en temps si vous en ressentez le besoin. Mais ça ne sert à rien de, je vous dis ça parce que je l'ai fait, ça ne sert à rien de faire 6, 7, 8, 20 nouveaux départs d'affilée, suivre 20 fois le programme des 31 pas. Ça ne changera pas grand-chose pour vous et même, je dirais même que ça vous retient, ça vous empêche de vous envoler si vous vous accrochez tout le temps à cette béquille qui est le programme des 31 pas. Ayez confiance en vous. Les routines, pour continuer à les ancrer, vous avez votre journal de bord. Cochez réellement vos routines et vous verrez qu'au fur et à mesure, tout sera automatique et vous cocherez sans même vous en rendre compte. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est continuer à désencombrer, 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 désencombrer. Essayez de ne plus rien avoir sur vos surfaces planes à part des objets qui vous plaisent et qui vous apportent du plaisir à les regarder. Évitez de surcharger vos surfaces parce que votre blessing va être difficile à mettre en place et votre nettoyage de zone aussi. Une fois que vous avez fini de désencombrer, n'oubliez pas, vous passez au nettoyage de zone. Et dans le nettoyage de zone, on continue de vous faire désencombrer. Donc rassurez-vous, vous désencombrerez toujours. Autre chose, donc maintenant, la chose à mettre en place chez vous, c'est le blessing, ce que je viens de vous détailler. Mettez-le en place, c'est ce qui va vous permettre en fait de maintenir votre maison toujours un petit peu propre. Et si vous n'avez jamais fait de ménage de votre vie auparavant, n'essayez surtout pas d'obtenir un nettoyage parfait avec le blessing, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas du blessing. De toute façon, si vous n'avez pas fait le ménage depuis longtemps, c'est pas parce que vous allez faire juste un coup de vent que vous allez risquer les foudres divines. Voilà. N'hésitez pas à faire juste un petit coup comme ça de souffle de blessing et vous verrez que l'aspect de la maison, même s'il n'est pas totalement métamorphosé, l'aspect de la maison change et s'éclaircit. Donc, je vous disais, vous désencombrez, vous mettez le blessing en place et la chose suivante à mettre en place, c'est votre plan de base hebdomadaire, selon moi. C'est fixer à quel jour vous faites chaque chose qu'il y a à faire dans la semaine. Faire vos comptes peut-être, planifier vos menus, faire la liste de courses, aller faire vos courses, faire une mission pour se chouchouter. Il y a énormément de choses. Faire la correspondance, répondre aux courriers, vous occuper de rassembler, classer les documents. Voilà. Tout ce genre, toutes ces petites choses-là, fixez-vous des jours dans la semaine pour les faire réellement et tenez-vous-y. Voilà. C'est tout pour moi, c'est tout pour ce programme des 31 pas de bébé de Flyedy. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, apparemment sur le désencombrement. Ciao, ciao!